Le rôle de l'avocat, vous conseiller et vous défendre. Le rendez-vous des avocats avec le barreau des Hautes-Alpes. Que vous soyez employeur ou salarié, vous vous posez peut-être la question de savoir si vous pouvez divorcer par consentement mutuel. Est-ce que je peux divorcer par consentement mutuel de mon salarié ou est-ce que je peux divorcer par consentement mutuel de mon employeur? La réponse est oui, et c'est le mécanisme de la rupture conventionnelle. Alors cette rupture conventionnelle, elle est réservée aux personnes qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée. L'une ou l'autre, c'est-à-dire soit le salarié, soit l'employeur, prend l'initiative de demander à l'autre une rupture conventionnelle. Les parties obligatoirement se rencontrent au minimum une fois, peut-être plus. Si elles tombent d'accord, rédigent une convention. Et une fois cette convention rédigée, eh bien, il y a un délai de réflexion. Il y a un délai de réflexion de 15 jours. Et pendant ce délai de réflexion de 15 jours, l'une ou l'autre des parties peut se rétracter. Imaginons qu'il n'y ait pas de rétractation. La rétractation est assez rare. Je l'ai déjà rencontrée, mais elle est assez rare. Imaginons donc qu'il n'y ait pas de rétractation. À l'issue, il faut demander à la directe, c'est l'inspection du travail, une homologation de la convention. La directe va vérifier que la demande est complète, que les indemnités prévues sont conformes à la loi, que le consentement est libre et éclairé. Et si c'est le cas, elle va donner son homologation et et vous aurez donc pu rompre le contrat de travail avec votre salarié. Alors, ce mode de rupture connaît un très grand succès. Ce mode de rupture a été initié il y a une douzaine d'années et rien que sur l'année, enfin sur une année, si on prend l'année 2017, août 2017, juillet 2017, il y a eu 430 000 ruptures conventionnelles. Ça représente grosso modo 17% des ruptures des contrats à durée indéterminée. Et ce succès, il est normal. Il est normal pourquoi? Parce que la rupture conventionnelle présente de nombreux avantages. Alors, avantage pour le salarié. Alors ça, c'est un avantage indéniable parce que le salarié perçoit les indemnités qu'il aurait perçues s'il avait été licencié. Deuxième avantage pour le salarié, il perçoit des indemnités chômage. C'est-à-dire que ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait démissionné. Avantage pour l'employeur, il est également indéniable, il est plus compliqué à comprendre, mais cet avantage, il tient au fait qu'il supprime l'aléa judiciaire. Parce que pour arriver à se séparer d'un salarié, il faut monter un dossier, il faut pouvoir avoir des éléments de preuve et on n'est jamais à l'abri d'une décision prud'homale qui vienne invalider la rupture avec les conséquences qui peuvent être dramatiques, notamment pour les très petites entreprises. Donc, vous avez un avantage pour l'employeur et un avantage pour le salarié. Vous avez aussi un avantage conjoint, employeur et salarié, qui est d'apaiser le climat social. Et ça, c'est un avantage qui est certain. Alors avantage, certes, mais limite. Bien entendu, comme tout processus, tout système qui a ses avantages, il a ses limites. Et la limite principale, c'est la possibilité, pendant le délai d'1 an, de saisir le conseil de prud'homme pour remettre en cause cette rupture conventionnelle. Alors, deux motifs principaux pour la remise en cause et demander l'annulation. Le premier motif peut être un motif de fond, c'est-à-dire que le consentement n'a pas été vraiment libre et éclairé, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, hein, dans un divorce par consentement mutuel, il y en a toujours un qui veut plus que l'autre rompre le contrat. Alors, le tout, c'est qu'il n'y ait pas de pression, qu'il n'y ait pas de chantage, et que donc le consentement soit effectivement libre et éclairé, ce qui n'est, alors, présupposé pas le cas quand il y a un contexte de harcèlement moral. Donc, quand il y a ce contexte de harcèlement moral, la rupture conventionnelle est à déconseiller. Deuxième possibilité d'annulation, c'est quand le formalisme n'a pas été respecté. Et le formalisme, il est fondamental dans ce domaine-là. Parce que, exemple tout bête, vous avez signé une convention, chacun a pris la convention, donc au stade de la signature, avant le délai de réflexion, mais l'employeur n'a pas ménagé la preuve que un exemplaire de cette convention a été donné au salarié. Eh bien, le salarié va pouvoir, même s'il a eu l'exemplaire, remettre en cause la rupture conventionnelle, en obtenir l'annulation. Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'annulation a des conséquences graves, puisque, du coup, la rupture du contrat de travail est jugée sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités qui vont
avec. Donc, évidemment, mon conseil, c'est de se faire assister dans ce processus par un avocat du barreau des Hautes-Alpes, qui sont là pour vous aider à garantir la sécurité juridique de la rupture conventionnelle. Le rôle de l'avocat, vous conseiller et vous défendre. Le rendez-vous des avocats avec le barreau des Hautes-Alpes.